C'est pour cela dans ce témoignage. Amen. Merci Joseph. Alors pendant que Joseph nous expliquait qu'on pouvait parfois être sous un parapluie, moi il me venait une image. Je vous propose de renverser vos parapluies. Parce que quand vous avez un parapluie, vous le tenez comme ça c'est le manche, et vous avez le parapluie, il est là. Si vous le renversez, ça devient une vasque. Et donc, il peut se remplir alors. Et c'est ça qu'on va faire ce soir, c'est renverser nos parapluies pour que nous nous remplissions de l'amour du Seigneur, puisque c'est notre dernière veillée, dernière soirée, pour ceux qui seront en différé, dernière étape. C'est l'étape où on va prier. Alors je voudrais donner une bienvenue spéciale à 2 groupes qui n'ont pas été cités par mon frère Joseph. J'ai demandé à la communauté de l'Emmanuel en Italie de prier. Benvenuti carissimi fratelli e sorelle di essere qui con noi per pregare. Grazie. Je les ai remerciés de prier avec nous. Et puis aussi, j'ai invité toute la communauté belge, parce que vous savez que je suis belge. Et donc, il y a plein de frères belges qui sont là ce soir et qui prient pour vous et pour tous ceux qui vont participer aujourd'hui, demain ou dans un an à ce parcours. Alors, vous savez qu'on a prévu ces dates comme ça autour de la Pentecôte et on n'avait pas imaginé qu'on allait être le dernier jour en la fête du Sacré-Cœur. Le hasard n'existe pas. Et donc c'est une grande grâce, je pense, de prier pour une effusion de l'Esprit au moment de la fête du Sacré-Cœur. Et alors, ce sera la fête du Sacré-Cœur à tout moment pour ceux qui regarderont plus tard, parce qu'aujourd'hui, c'est cette fête. Alors, il y a un lien vraiment très fort entre l'Esprit Saint et le cœur de Jésus. Je vous lis la parole de Saint Jean. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on lui brisât les jambes et qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie, pas un os ne lui sera brisé, et une autre écriture dit encore, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Alors, la deuxième étape du parcours, je vous avais montré cette croix. C'est la croix qui a été faite pour le renouveau charismatique. Et ce que vous voyez ici, c'est le symbole de l'Esprit Saint qui sort du cœur de Jésus au moment où il est transpercé par la lance du soldat. Et il est écrit au-dessus, « Veni Creator Spiritus » « Viens, Esprit Créateur ». Et donc, j'aime beaucoup cette croix parce qu'elle me rappelle que du cœur de Jésus est sorti le sang et l'eau est le symbole de cet Esprit Saint qui nous est donné par le cœur de Jésus. Et alors, il y a aussi un lien très fort entre le cœur de Jésus et l'Eucharistie. Dans la préface de la fête du Sacré-Cœur qu'on a entendue aujourd'hui, nous lisons « De son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, Jésus fit naître les sacrements de l'Église pour que tous les hommes, attirés vers son cœur, viennent puiser la joie aux sources du salut. » Et donc les mystiques ont toujours associé le cœur de Jésus à l'Eucharistie. Et cela a donné d'ailleurs la dévotion au cœur eucharistique de Jésus. Et l'Eucharistie est donc née de l'amour du cœur de Jésus. Et je ne sais pas si vous connaissez les miracles eucharistiques. Moi, ça me touche beaucoup, les miracles eucharistiques, parce que pour beaucoup d'entre eux, l'hostie est devenue un morceau de chair humaine, mais de cœur.
Et je trouve que c'est un petit signe que le Seigneur nous donne pour dire « l'Eucharistie, c'est mon cœur ». Alors c'est pour ça que ce soir, quand on va prier, on va mettre le Saint-Sacrement dans l'ostensoir. Et vous avez remarqué que l'ostensoir, il y a au centre, vous avez l'hostie, et puis vous avez tous les rayons qui sortent. Et ils symbolisent l'amour qui rayonne, l'Esprit Saint qui brûle. Et c'est devant Jésus qu'on va demander de recevoir cette effusion d'amour. Parce que c'est son corps où brûle l'Esprit Saint. Alors je vous rappelle que la semaine passée, j'ai bien expliqué que quand on reçoit une effusion d'amour, on n'a pas nécessairement des sentiments. C'est pas parce que je ne sens rien qu'il ne s'est rien passé. Et je vais terminer cet enseignement en vous donnant une image qui m'est venue hier, parce que il est important que nous ayons notre participation. Vous voyez, on a parfois tendance à dire « Allez, viens Seigneur, allez, viens, 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 viens. Et puis fais tout à ma place. Tu vas tout faire et moi, j'aurai plus qu'à me laisser faire. » Ben, si c'est ça que vous attendez, chers frères et sœurs, ça ne va pas marcher comme ça. Alors, il y aura 2 points dans ce que je vais vous dire. Le premier point, c'est qu'est-ce que l'effusion de l'Esprit et l'effusion d'amour a changé dans ma vie. Et puis, le deuxième point, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que cette effusion d'amour devienne chère dans ma vie. Alors, d'abord, moi, ce que ça a changé, d'abord, je suis là devant vous. Sinon, je serais peut-être devant ma TV ce soir. Et la première chose, c'est que j'ai rencontré Jésus vivant. C'était une grande question de mon adolescence. Je ne connaissais pas Jésus. Et quand on m'a prié pour moi, c'est pas que brusquement je l'ai rencontré comme ça et que j'ai dit « Ah, Jésus, salut !» Non. Mais petit à petit, ma vie a changé et je me suis mis à lui parler comme à un ami, à découvrir qu'il m'accompagnait à tout moment, et puis même qu'il était là. Jésus, tu es là et je t'aime. Et il est devenu vraiment une présence constante. C'est un très très beau fruit et ça n'arrête pas. Parce que de plus en plus, je me tourne vers lui, de plus en plus, je découvre sa présence. Vous voyez, ce n'est pas un truc qui est fixe dans le temps, c'est une évolution. La deuxième chose, c'est que la parole de Dieu s'est illuminée pour moi. À un certain moment, j'ai eu l'impression, après qu'on ait prié pour mon effusion d'amour, qu'il y avait des passages de la Bible qui étaient écrits, j'allais dire que pour moi. C'était... Alors je peux vous dire, dans mon histoire sainte, les paroles qui m'ont touché, dans Romains 12, 1, je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte et agréable. Cette parole m'a accompagné toute ma vie. Elle est devenue comme une lumière. Ou bien, une autre parole c'est Matthieu 25. Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Vous voyez, vous voulez rencontrer Jésus. Vous allez voir un petit et vous le rencontrez, Jésus, il est là. Ou bien, cette parole extraordinaire de Romains 8, 28, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et je pourrais vous en citer d'autres. Mais vous voyez, la parole de Dieu est devenue vivante. Ce n'est pas de la lettre morte. Je l'ai prise avec moi. Et je l'ai ouvert des milliers de fois. Et très souvent, boum, c'était comme si Jésus me parlait. Alors, la troisième chose qui a changé, c'est la charité est entrée dans mon cœur. Vous vous souvenez que c'est ça qu'a dit Thérèse dans son escalier quand elle montait. Son effusion d'amour, ça a été ça. La charité est entrée dans mon cœur. Alors, un des premiers effets de l'effusion d'amour, c'est d'aimer. Ça vous étonne, non?
hein. Et le plus grand, on parle parfois des charismes et tout ça, et c'est vrai que les charismes, c'est super, mais les charismes sans amour, c'est rien. Et quand vous avez saint Paul qui décrit les charismes, au chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, il termine le chapitre 12 en disant « Aspirez aux dons supérieurs, et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. » Et c'est l'hymne à la charité, l'hymne à l'amour. Et donc, l'effusion d'amour que nous allons demander ce soir nous appelle à passer le mur du sang de l'amour. La charité sera le plus beau signe que vous avez reçu cette effusion d'amour. Si vous aimez davantage à la sortie de cette église ou quand vous aurez éteint votre ordinateur ou votre TV en regardant cette émission et que vous aimez davantage, c'est le signe. Et donc l'amour va passer par des actes, par des renoncements, par le besoin de s'oublier, comme dit Thérèse. En un mot, je sentis la charité entrer dans mon cœur et le besoin de m'oublier pour faire plaisir. C'est actif. Elle n'a pas dit « Ah, l'amour est entré dans mon cœur, c'est très bien, maintenant j'ai plus rien à faire. » Non, elle a dû s'oublier. Quatrième point qui m'a beaucoup touché, c'est j'ai découvert l'Église. Vous savez, quand j'ai été baptisé catholique, j'étais dans une école catholique, j'ai toujours été catholique, mais je n'aimais pas mon Église. Jusqu'à ce que vraiment je reçoive cette effusion d'amour et que je découvre qu'elle était ma mère. Alors, je l'aime. Vous savez, elle n'est pas parfaite. On voit encore toutes les histoires qui nous tombent dessus. On voit que... mais vous savez pourquoi l'Église n'est pas parfaite? C'est parce que je suis dedans. Et que moi, je suis très imparfait. Et donc, l'Église a ça d'extraordinaire, c'est qu'elle nous prend tous tels que nous sommes, avec un pied cassé, un bras cassé, un cœur cassé. Et donc, elle est un peu cassée, mais c'est ma mère. Et je l'aime. Alors, le cinquième point, c'est l'évangélisation. C'est, vous savez, on sait, ma femme et moi, on a reçu l'effusion d'esprit et l'effusion d'amour. On n'a rien senti. Et puis, au bout de 6 mois, on a commencé à désirer annoncer Jésus. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était un signe de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. Alors, deuxième point, il n'y a que 2 points dans l'enseignement, ou dans mon témoignage. Comment puis-je prolonger l'effusion d'amour que je vais recevoir? Ça s'appelle la vie dans l'Esprit. Alors, ce que je vous propose, c'est ne pas repartir comme avant. Ne partez pas ta comme avant. Devenez différent parce que vous avez reçu cette effusion de l'amour. Je pense que dans beaucoup de cas, nous sommes comme des personnes qui voudraient bien que Dieu fasse tout à notre place. Hier, j'étais en Belgique dans un sanctuaire qui s'appelle Cornillon. C'est là qu'a vécu Julienne de Cornillon, celle qui est à l'origine de la fête Dieu. Et donc j'étais dans l'église où elle a eu cette vision et je priais pour vous tous. Et j'ai eu une image. Alors moi, je ne vois pas avec avec mon imagination, je vois avec mon intelligence. J'ai eu une image intellectuelle et c'est l'image d'une Ferrari. Alors, voilà ce qui m'a été donné, si vous voulez. Recevoir l'effusion d'amour, c'est un peu comme si on a prié et puis brusquement, dans votre garage, apparaît une Ferrari. C'est le résultat de la prière. Vous avez une Ferrari, mais vous imaginez un peu. Moi, je ne sais pas ce que c'est une Ferrari. Je ne suis jamais monté dans une Ferrari. Je ne sais pas combien de vitesse a une Ferrari. Mais boum, elle est là dans mon garage parce qu'on a prié. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer à utiliser ma 2 chevaux, celle que j'ai toujours utilisée depuis 50 ans,
ou bien est-ce que je vais monter dans la Ferrari? Cette image, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'effusion d'amour que nous recevons, c'est un cadeau. Et ou bien je laisse le cadeau au garage, ou bien je décide d'utiliser ce cadeau, de monter dans ma Ferrari et de passer les vitesses. Adieu, ma 2 chevaux. Maintenant, j'ai une puissance d'amour beaucoup plus forte. Vous comprenez? En fait, si je vous dis ça, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'ai rarement entendu. On prie souvent pour l'effusion d'amour ou l'effusion de l'esprit en espérant qu'il y ait quelque chose de magique qui va se passer. C'est un hocus pocus. Allez, Esprit Saint, viens, schlung, ça y est, tu es effusé et tu as ton tampon, paf, tu peux dire j'ai reçu l'effusion. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie? Si tu ne montes pas dans ta Ferrari, ça ne changera rien. Alors comment on va monter dans notre Ferrari? Eh bien, en fait, si c'est une effusion d'amour, il va falloir que nous aimions. Et je vais vous proposer 4 moyens d'aimer. Le premier, vous savez, quand on aime, on veut s'écouter et se parler souvent. Ça, c'est la prière. On veut apprendre à se connaître. Ça, c'est la fréquentation de la parole de Dieu. Et on veut se rencontrer le plus souvent possible. Ça, c'est l'Eucharistie. Donc, ce que je vous propose pour mettre en pratique votre effusion d'amour, c'est la prière, la parole de Dieu et l'Eucharistie, et j'ai un joker pour la fin. Je ne vous le dévoile pas tout de suite. La prière. Je vous propose, si vous ne le faites pas encore, de prendre un petit temps de prière tous les jours. Si vous en avez déjà un, vous ajoutez quelques minutes. Vous pouvez le faire chez vous, organiser un petit coin de prière, par exemple avec une icône ou avec un crucifix, ou bien aller dans une église toute proche. Ce qui est important, c'est de prier tous les jours. Vous savez, si vous entamez une relation d'amour, c'est comme dans un couple, si on se dit, on va se parler 1 fois par semaine. Je pense que le couple risque d'avoir des problèmes. Quand on est amoureux, on se parle tous les jours. Eh bien, si j'ai reçu l'effusion d'amour, je vais parler à Jésus tous les jours. Ce qui est important, c'est de le faire tous les jours. Il vaut mieux 5 minutes tous les jours qu'une fois par semaine, 35 minutes. Parce que c'est tous les jours que je dois parler à mon Seigneur. Alors, prier, ce n'est pas difficile. C'est simplement parler avec Jésus dans notre cœur. Lui parler comme à un ami. La deuxième chose que je vous propose, c'est de fréquenter la Bible. Parce que on peut dire « mais Dieu ne me dit jamais rien ». Est-ce que tu lis la Bible? Parce que si tu attends qu'une voix vienne du ciel pour dire « mon ami, voilà ce que tu vas faire aujourd'hui ». « Oh oui Seigneur, oh merci Seigneur », c'est ça. Vous savez que c'est rare ça. Ça arrive, il y a Samuel qui a été appelé « Samuel, Samuel ». C'était tellement rare que le prophète, le grand prêtre, ne reconnaissait pas que c'était le Dieu qui parlait. Donc, prenez votre Bible et par exemple, dans votre temps de prière, lisez un passage. Saint Jérôme a dit que ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. Alors vous lisez et vous méditez une parole. Vous pouvez le faire et l'Esprit Saint va vous donner de savourer cette parole. Vous allez voir qu'elle va être nouvelle. Comment vous pouvez faire? Vous pouvez par exemple lire les lectures du jour proposées par l'Église. Il y a des très bonnes apps qui nous donnent les lectures du jour. Ou bien vous choisissez un livre de la Bible et vous le lisez en continu, par exemple un évangile. Est-ce que vous avez tous ici lu au moins un évangile dans votre vie?
Moi, quand j'étais à l'hôpital avec mon Covid, là dont je vous ai parlé, j'avais sur mon téléphone la Bible. Et j'ai lu les 2/3. C'était la première fois de ma vie que je lisais la Bible comme ça. C'est extraordinaire. Donc, lire, et vous n'êtes pas obligé de lire 10 chapitres. Vous lisez un morceau par morceau et vous arriverez à la fin. Laissez-vous guider, mais fréquentez la parole de Dieu. Et si je vous ai partagé des paroles qui sont des paroles de vie, pour moi, c'est parce que j'ai lu la Bible. La troisième chose concrète que nous pouvons faire, c'est l'Eucharistie. Jésus nous a laissé ce cadeau merveilleux de l'Eucharistie où il se donne totalement à nous. Alors participer à l'Eucharistie, c'est entrer dans le cœur à cœur avec Jésus et avec l'Esprit Saint. Vous savez que l'Esprit Saint, c'est celui qui transforme le pain et le vin en corps et sang de Jésus. Quand il y a l'épiclèse au moment de la consécration, vous voyez que le prêtre impose les mains sur le pain et le vin, et l'Esprit Saint vient et fait cette transformation. Alors si vous êtes baptisé, vous pouvez recevoir le corps du Christ, et si vous n'êtes pas baptisé, ou bien que pour d'autres raisons vous ne pouvez pas communier, vous pouvez toujours vous avancer et demander la bénédiction du prêtre et faire ce qu'on appelle une communion de désir. Et je vous certifie que Jésus descend en vous. Et alors, et à mon joker, quatrième moyen de vivre l'effusion d'amour, eh bien, c'est de poser beaucoup d'actes d'amour. Renouveler notre manière d'aimer. Vous voyez, c'est quelque chose de concret. Prendre une petite décision d'amour. L'effusion d'amour doit changer ma manière d'aimer. Alors il ne faut pas attendre que ça déborde pour que je le fasse. Vous savez, quand François d'Assise a embrassé le lépreux, vous connaissez cette histoire, il n'avait pas du tout envie de le faire. Et le lépreux, c'était un lépreux, quoi. Il était pas ragoûtant. Et donc il a dû faire un effort pour l'embrasser, pour passer au-dessus de... Mais c'était un acte d'amour extraordinaire. Et ça, il en a parlé toute sa vie. Vous voyez, il a vécu une effusion d'amour en embrassant le lépreux. Alors vous pouvez transformer toute votre vie en vivant vos actes d'amour d'une manière différente. Vous pouvez... moi, je suis très thérésien, alors j'aime bien les exemples de Sainte Thérèse, Thérèse qui ramasse un papier par terre par amour, ou bien s'arrêter pour parler à un SDF par amour, s'occuper de son bébé qui pleure la nuit par amour. On le fait quand même, on ne va pas le laisser pleurer de toute façon. Mais vous pouvez vous occuper de votre bébé en disant « Jésus, je m'occupe de toi. Jésus est présent dans mon bébé. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. » Eh bien, vous vous tournez vers Jésus en vous occupant de votre bébé, ou bien quand vous faites la vaisselle, les courses, toutes ces petites choses qui font partie de notre vie, parlez à Jésus. Alors, vous voyez un exemple. Tous les matins, quand je me lève, je dois faire le thé de ma fille handicapée. Et je le fais en parlant à Jésus. Jésus, je fais ton thé. Et je sais, Jésus, que tu aimes bien qu'il ait infusé le temps exact. Donc, je vais mettre mon timer pour que je regarde sur l'étiquette de la pochette de thé, c'est un thé à 3 minutes, ou c'est un thé à 2 minutes, ou c'est un thé à 4 minutes. Je mets... Et puis, tu vois, Jésus, j'essaye de faire de mon mieux. Puis, il faut mettre du miel. Je mets du miel pour toi, Jésus. Et puis, je l'amène. Mais ça n'a été qu'une conversation avec Jésus par amour de ma fille, évidemment, mais aussi de Jésus. Vous voyez ? Alors, pardonnez. Vous avez certainement des petits pardons à donner. En sortant de cette église, donnez un pardon dans votre cœur. Ce sera un premier fruit
de l'effusion d'amour. Alors tout ça, ce sont des occasions d'aimer. Et plus vous aimerez, et plus l'Esprit Saint sera présent dans votre vie. On n'en parle pas assez de l'amour, de nos décisions d'amour. Alors, demandez à l'Esprit Saint de vous inspirer les actes d'amour, et ça va changer votre vie. Alors, faut-il avoir peur? Parce que quand l'Esprit Saint va venir, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a peut-être des gens qui ont peur. Qu'est-ce qui va se passer? Rien que de l'amour. Il y a cette parole de Saint Jean, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, le parfait amour bannit la crainte. Alors n'ayez pas peur d'être aimé par le Seigneur. N'ayez pas peur d'être rempli de l'amour de l'Esprit Saint. Comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, la fois passée, vous vous souvenez, on a prié pour la confiance. Et donc, on va agir aujourd'hui avec confiance. On va laisser le Seigneur travailler en lui faisant confiance. Alors, c'est quelque chose de neuf de prier pour des effusions de l'Esprit à distance. Je pense qu'avant la pandémie du Covid, je ne pense pas qu'on aurait fait un truc comme ça. Et puis, on s'est rendu compte que Dieu passait à travers les ondes, qu'il dépassait le temps, qu'il dépassait les lieux. Et j'ai un ami qui est portugais. Et quand j'étais modérateur de Caris, il me fait signe, il me dit « Est-ce que tu crois que je peux lancer une préparation à l'effusion par Internet et on va prier pour les gens, ils seront tous chez eux et on va prier ?» Je lui dis « Je pense que tu peux le faire. » Et il a eu quelques obstacles parce que beaucoup de gens ont dit « Mais non, comment c'est possible ?» Et en fait, ils l'ont fait au Portugal et ça a apporté des fruits incroyables. Il m'a dit « Mais tu sais, c'était comme si on était tous ensemble au même lieu. » Voilà. Donc, n'ayez pas peur et croyez vraiment que tout est possible pour Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier les uns pour les autres. Il n'y a pas de spécialiste. Moi, si je prie pour vous, je vaux la même chose que vous qui êtes au premier rang. Si vous priez, Dieu écoute autant votre prière que la mienne. Moi, j'ai rien de spécial dans les mains qui ferait rien. On est normaux et on va tous prier, les uns pour les autres. Et nous, ici présents, pour ceux qui ne sont pas ici, mais qui assistent à notre parcours, aujourd'hui ou plus tard, on va prier. Et eux aussi vont prier. Ils vont prier depuis leur maison, là où ils sont. On a demandé à tous ceux qui voulaient d'envoyer leurs prières personnelles. Qu'est-ce qu'ils voulaient demander à l'Esprit Saint? Et nous les avons lues. Moi, j'étais extrêmement ému. Il y a des prières magnifiques. Alors, vous qui êtes ici à Saint-Nicolas-des-Champs, donc on va exposer le Saint-Sacrement, comme je l'ai dit, et on va vous inviter à vous avancer. Et chacun de vous pourra dire sa prière personnelle. Il n'y a pas de micro, donc on ne vous entendra pas au loin. Et pendant que vous dites chacun votre prière personnelle, nous allons dire sur les ondes un certain nombre de prières qui nous ont été envoyées par les frères et sœurs qui ont assisté au parcours et qui sont souvent très très belles. Ensuite, nous prierons la prière que nous avons donnée et qui était sur Internet, qui va nous rassembler tous ensemble, puis nous exercerons probablement les charismes et nous aurons la bénédiction finale. Et quand nous partirons, ou bien ceux qui sont chez eux quand ils arrêteront de suivre l'émission, dans la foi, nous croirons que l'Esprit Saint a agi en nous. Et nous allons le vérifier parce que nous allons faire ce qu'il nous demande. Et vous allez voir que ça va être extraordinaire.